Correction d'exercice 8, page 254. Donc dans cet exercice, il faut essayer donc d'évaluer les angles d'incidence et de réfraction dans les deux situations-là. Alors, première situation, donc déjà ce qu'on va faire, c'est qu'on va repérer les angles d'incidence et les angles de réfraction. Donc on voit qu'en vert, on a le premier milieu et en violet, on a le deuxième milieu. Ça signifie que cette droite-là, ici, quand c'est tout droit, c'est ce qu'on va appeler le dioptre, ou la surface de séparation. Et ce qui est ici en pointillé, c'est la normale à la surface de séparation. Donc je rappelle que l'angle d'incidence, attention, c'est pas l'angle qu'on a ici, c'est l'angle entre le rayon et la normale. Donc ici on fait une lecture de I1 et là on fait une lecture de I2. Première chose, on voit qu'il y a un angle qui va être assez simple à lire, c'est I2, donc l'angle réfracté. Donc premier cas, I2, l'angle réfracté ou de réfraction, on voit bien qu'il est égal à 90 degrés. Maintenant, I1, comment on va faire pour déterminer I1? On voit qu'on connaissait la valeur de N1, on connaît la valeur de N2, et puis maintenant celui-là aussi on le connaît, on connaît aussi la valeur de I2. Donc, N1 est égal à 1,33, N2 est égal à 1, et puis I2 est égal à 90 degrés. Donc, d'après la loi de Snell-Descartes, d'après la relation de Snell-Descartes, on sait que N1 sinus I1 est égal à N2, donc il y a des fois, hein, fois sinus I2. Nous, ce qu'on cherche, c'est bien la valeur de I1. Donc notre inconnu, il est là. Le problème, c'est que cet inconnu est dans sinus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord isoler tout notre sinus I1. Donc sinus I1, on va tout diviser par N1. Quand je divise, ou alors on peut dire directement le N1, je l'emmène de l'autre côté, donc il va passer au dénominateur. Donc ça va nous donner N2 sinus I2 divisé par N1. Maintenant, comment faire pour sortir le I1 du sinus? Il faudrait réussir à retirer ce sinus. Donc la seule façon, ça va être d'utiliser arc sinus. Donc je vais faire arc sinus des deux côtés. Donc je fais arc sinus de mon sinus I1, ça c'est pour le côté gauche. Et étant donné que j'ai mis un arc sinus à gauche, je dois mettre également un arc sinus à droite. Donc N2 fois sinus I2 divisé par N1. Sauf que ici, on va comprendre l'intérêt d'avoir mis un arc sinus. Arc sinus de sinus, ça s'annule. Ça me donne directement I1. C'est comme si à I1, on lui avait rien fait. Donc I1 est égal à arc sinus de N2 fois sinus I1, le tout divisé par N1. On remplace par les valeurs. Arc sinus, N2, on avait la valeur 1, donc vous pouvez le mettre, vous pouvez ne pas le mettre, hein, fois sinus de 90 degrés divisé par 1,33. Donc on va rentrer ces valeurs-là à la calculatrice. Donc ici, on veille bien mettre la calculatrice en degrés. On veut faire un arc sinus, donc sur cette calculatrice-là, le arc sinus il est ici en haut, donc je dois appuyer d'abord sur seconde, et il apparaît ici, arc sinus de 1 fois, donc je vais rechercher le fois, sinus, donc la première parenthèse s'ouvre, je mets 90, je referme cette parenthèse, tout ça doit être divisé par 1,33, et je referme cette parenthèse-là, ce qui me donne la valeur de 48,75, donc à peu près 49 degrés. I1 égale à 49 degrés. On passe à l'exercice 17. Donc dans cet exercice, on veut déterminer l'indice d'un verre qu'on appelle le verre crown. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire passer un faisceau lumineux ici, qui est apparemment dans l'air. Tout ce qui est de ce côté-là, ça se passe dans l'air. Et ici, on a un petit bout de verre crown, justement. Donc ici, ce sera mon premier milieu, N1, et c'est de l'air. Donc N1 de l'air, on sait que ça vaut 1, hein, sinon bon, il s'est donné aussi également ici. Et puis ici, c'est N2, c'est ce qu'on va essayer de chercher. On va essayer de chercher l'indice de N2.
Première question, à l'aide du schéma, déterminer les angles d'incidence et de réfraction. Donc, comme tout à l'heure, il faut bien repérer la surface de séparation, qui est là. Donc ça, c'est la surface de séparation, qu'on appelle aussi le dioptre. Et ici, en pointillé, ça, c'est la normale. Donc, quand on repère nos angles, c'est toujours entre le rayon et la normale. C'est-à-dire que I1 est là, et I2 est là. Et puis, il faut les déterminer à l'aide du schéma. Donc, on voit bien que ici, c'est gradué, entre là et la 0, 90 degrés. Donc là, on fait une lecture de I1. I1 est égal à 30 degrés. De la même façon, ici, on peut faire une lecture de I2. I2 est égal à 20 degrés. En deuxième question, on nous demande d'utiliser la loi de Snell-Descartes justement pour déterminer l'indice du verre Crown. Donc, d'après la loi de Snell-Descartes, on a N1 fois sinus I1 qui est égal à N2 fois sinus I2. Donc, nous, ce qu'on cherche cette fois, c'est N2. C'est notre indice N2, hein, là j'ai un point d'interrogation. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout diviser par sinus I2. Je divise tout par sinus I2, hein, donc ça fait que je ne modifie pas mon égalité à partir du moment où je fais la même chose des deux côtés. Et pourquoi j'ai fait ça? Je fais ça parce que ça me permet ici de simplifier sinus I2. Donc en fin de compte, le sinus I2 il se retrouve maintenant ici. Donc j'ai l'expression de N2. N2 est égal à N1 fois sinus I1 sur sinus I2. N1, on le connaît, valait 1, donc on peut l'écrire, on peut ne pas l'écrire. Sinus I1, on avait dit que c'était 30, divisé par sinus 20. Donc on reprend notre calculatrice. Sinus 30 divisé par sinus 20 est égal à 1,46. En question 3, on vous dit le rayon réfléchi n'a pas été représenté. Quel est l'angle entre la normale et ce rayon? Donc je rappelle que notre rayon réfléchi, ici, d'après la loi de Snell-Descartes, il va être dévié avec le même angle que I1, donc on va le retrouver comme ceci, et il va être dévié d'un angle de la même façon. Ici, on va appeler IR, et d'après la loi de Snell-Descartes, IR est égal à I1 est égal à 30 degrés.